allons-y pour cette nouvelle AMA, 3 mois après la dernière qu'on a eue ensemble. Donc là, le lancement est imminent, ça, vous le savez, c'est pas une surprise. Donc voyons un petit peu les dernières nouvelles ensemble. On commence justement sur cette partie Unix Data, au niveau de tout ce qu'on a fait dernièrement et qu'est-ce qu'on va encore faire, à l'avenir là-dessus. Alors il y a eu beaucoup de fusions de plusieurs outils plusieurs outils qu'on a fusionnés ensemble sur Unix Data, c'était prévu. Le but, c'était vraiment de vous simplifier, pas mal de choses à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses au niveau on-chain qui ont été fusionnées dans le on-chain suite. Il y a pas mal de choses, pareil au niveau du reversal, 3 indicateurs, il me semble, qui ont été fusionnés ensemble pour faire le reversal identifier. On a le supply augmentation qui a évolué vers le supply tracker et qui maintenant, intègre un outil qui lui n'était pas encore sorti. Le money printer, pareil, il intègre maintenant directement tous les 3 outils de suivi de liquidité, plutôt axé Espagnol, traditionnel. autour de 200 kilos. Salut à ceux qui rejoignent encore. On vient tout juste de commencer, donc vous n'avez rien raté. On a aussi du coup le Trend Identifier qui a eu une grosse mise à jour, pas de fusion pour lui, mais il intègre, pas mal de nouvelles choses, notamment des éléments du système Ichimoku. Il y a le Gap Detector qui a fusionné directement dans le Pivot Identifier. On a eu une grosse mise à jour sur les Magic Bonds qui ont fusionné avec le Perfect Cloud. On a aussi le Bull Market Index et le Stock Market Index qui ont fusionné dans le Market Index tout court. Et on a eu pas mal de nouvelles implémentations aussi dans le Master Oscillator. Maintenant, à l'avenir sur Unix Data, on va encore sortir de nouveaux outils vraiment open source, toujours dans le but d'augmenter notre impact communautaire sur TradingView. Il y a quelques fusions qui restent encore à être, qui doivent encore être faites, parce que TradingView a fait une nouvelle mise à jour qui nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas avant. Donc, normalement, ça va être le Cycle Synthesis qui contient du coup, vous le savez, il y a des éléments sur le graphique et des éléments dans un oscillateur. Jusque-là, on était encore obligé de faire, 2 scripts différents, distincts. Normalement, suite à une très récente mise à jour de TradingView, on devrait être capable de mettre ça dans un seul indicateur et ce serait la même chose pour le, Ultimatix. Ensuite, on sait que c'était, quelque chose de très demandé. On a pas mal de vidéos tutoriels beaucoup plus, bon, simples, mais poussées quand même à la fois, qui arrivent pour chacun des outils. Il y en a plusieurs qui seront notamment réalisés avec Paul. Donc vous allez, voir arriver ça sur Crypto Recherche et aussi directement, sur BlockMidi. Ensuite, au niveau de l'application de BlockMiti en elle-même, alors il y a eu beaucoup de développement. Là, en 3 mois, beaucoup de nouvelles features. On a le fameux dashboard de marché, qui est là, qui est très complet, qui était déjà annoncé il y a 3 mois. On a toute la partie scoring qui a commencé à faire son apparition. On a eu 11 nouveaux graphiques. On a eu des données on-chain qui ont commencé à faire leur apparition là, il y a très récemment, il y a 2 3 jours. On a de l'analyse sociale aussi, qui arrive, qui est arrivée. On a des fiches au niveau holder, au niveau catégorie. On a des outils de calcul, de la prédiction de prix. On a fait des améliorations aussi sur la partie, de l'analyse IA. On a un début de mise à jour au niveau de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur. Et il y a eu toute une refonte de la documentation avec une traduction française complète, comme c'était le cas avec la plateforme qu'on a traduit en fin d'année dernière. Maintenant, c'est la doc qui est passée. N'hésitez pas à la consulter et s'il manque des choses, bah, pareil, n'hésitez pas à nous le dire, qu'on puisse rajouter ça. Voilà, donc toutes ces nouveautés-là, je vous propose plutôt d'en discuter ensemble après si vous voulez qu'on aille faire un tour dessus, s'il y a des questions. Comme ça, on avance plus vite. Du coup, au niveau des futurs développements, toujours sur BlockMiti du coup et non plus Unixdata, on va continuer à faire quelques nouvelles intégrations justement de certaines Unixdata, donc des indicateurs qu'on développe sous TradingView. On devrait aussi faire la mise à jour des Magic Bonds, suite à la fusion avec le Perfect Cloud.
On aura aussi un screener technique, qui sera un screener beaucoup plus réduit, mais qui va vraiment unifier tout ce qui est, signaux pertinents, zones d'accumulation, zones de distribution et cetera dans un screener beaucoup plus léger, et vraiment dédié à tout ce qui est hors fonda, vraiment, purement prendre prise de position. On va continuer notre mise à jour, UX et la finaliser d'ailleurs, pour, très prochainement. On va intégrer plus de données on-chain. On aura aussi les signaux VIP qui passent actuellement via le Discord directement dans l'application et on travaillera sur une partie, V2 au niveau de l'IA. Vous le savez, on en avait déjà parlé rapidement il y a pas si longtemps et maintenant, chose que vous attendez, au niveau de la roadmap un peu plus globale, notamment la distribution des NFT, elle aura lieu à partir d'après-demain. Le 27, donc en fin de semaine, on va ouvrir la plateforme, du moins, activer les souscriptions classiques. À partir du 1er juillet, on entrera dans vraiment notre première vraie phase de communication là-dessus. Dans le Q3, donc dans les prochains mois, on va démarrer notre vraie phase marketing, chercher de nouveaux partenariats, tout ça en parallèle des développements qui ont été annoncés là, sur la slide précédente. Et en fin d'année, on validera les derniers développements et c'est là où qu'on fera vraiment la mise en avant du modèle NFT, parce que ça collera mieux aussi au niveau de la dynamique de marché. Et pour l'année prochaine, là, on fera vraiment de l'optimisation de la plateforme. Il y aura encore d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas encore dévoilées et on sera vraiment dans une phase, de com et de marketing à plus grande échelle. Donc voilà, la partie PowerPoint, j'avais dit elle serait rapide pour faire votre update. S'il y a déjà des questions par rapport justement aux différents éléments, roadmap ou quoi, features qui ont été développées, bah, n'hésitez pas et puis sinon on pourra regarder un petit peu ça ensemble, sur l'app. Ça crée un petit Oui, peu. Antoine, Ouais, Mitch. tu as pas parlé des T1, T4 et de ce Ah oui, 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 exactement. Je sais que je n'avais pas de slide là-dessus, mais je m'étais préparé des petites notes pour en parler, pour te dire ce qu'il y a dans les différents tiers. C'est ça la question, j'imagine? bah, oui, Eh oui. ceux ceux qui auront droit les champs quoi avec leur tiers. Bon voilà, pour le faire vraiment, très simple, ah ça c'est mes notes, hein, mais en tiers 0, donc l'accès gratuit, il y aura un screener light qui est déjà là en fait, vous le voyez si vous n'êtes pas connecté, vous essayez d'accéder au screener, vous avez un screener light. Le portfolio tracking via, CD Labs, les crypto cards, les category cards, investor cards et 3 charts. Tier 1, on a le screener, complet. On a les holder cards, on a 2 graphiques sociaux, 4 autres graphiques en plus et un outil de calcul. Tier 2, on a le dashboard qui arrive avec le scoring. Ça, les 2 grosses features. On a aussi 5 les 5 social charts. On a 4 graphiques en plus, dont les magic bands et accès aux 4 outils de calcul. Partie du tier 3, c'est là où tu viens avec les graphiques et les données au niveau du market risk, market timing, l'analyse IA, le Binance Tracking, le Strategy Builder, la partie Social Analysis, 2 charts en plus, heu, l'accès à toutes les, infos des crypto cards, parce qu'il y a quelques sections, qui sont, en fonction du tiers et la partie Market Conditions, ça c'est le screener technique qui devrait arriver, prochainement encore. Ce sera pour le tiers 3 et après sur la partie tiers 4, tu as l'optimisation du Strategy Builder, le suivi manuel du tracking, du portfolio tracking, la prédiction de prix qui évoluera encore, la partie, IVY, donc la partie IA plus avancée et aussi, on va aussi, fournir au tier 4 de l'application, heu, un accès au pack premium, d'Unix Data, donc sur TradingView, qui n'était pas forcément prévu à la base, mais voilà comment ça va se passer et il y aura encore d'autres choses pour les tier 4 qui seront annoncées à l'avenir. Il y a d'autres développements prévus et il y a d'autres, choses par rapport à des partenariats qui devraient se mettre en place. Est-ce que ça y répond, Mitch?
Oui, enfin, tu as dit ce qu'il fallait. Après, j'ai pas donc, si je vois bien, les Unix Data seront que pour le tiers 4, c'est-à-dire que pour les autres tiers, ils ont rien, ils en ont Sur pas. TradingView, ouais, c'est un produit à part, vraiment dissocié de la plateforme Blocknity. OK. Après, parce que, tu vois, il y a marqué holder card et encore, je sais même pas si je le dis bien. Alors le screener, je vois ce que c'est. Le holder card, c'est ah oui, les fiches holder, c'est ça? Ouais, exact, exact. Social chart et cetera. Les graphiques, à partir de quand tu les as? C'est que les tiers 3, c'est ça? Tu as 3 Hem, flux graphiques au niveau l'analyse du tiers 0. l'analyse graphique, Tu en as 3, 3, tu as le Drone on Visualizer, je crois que c'est le 2 Years EMA Multiplier et le Golden Ratio, je crois, si je dis pas de bêtises, qui sont en free. d'accord. Et après au niveau du tiers 1, tu as, du Rainbow, tu as le Rainbow, tu D'accord, bon, as quelques autres charts. donc tu as répondu en fait, tu as tous les graphiques, enfin tout le monde peut avoir accès aux graphiques. Après, bah, selon le tiers, il en a plus ou moins. C'est ça, exactement. D'accord, Tu as une première, tu as un premier pied à l'étrier, tu vois? Mais, les Magic Bands commencent qu'au tiers 2, par exemple. Et tu as OK, le Shop Zone, par exemple, qui est un dérivé du Supreme Vision qui est dans le tiers 3. OK. Après ça, tu pourras nous le mettre par écrit, plus tard, dans le Discord, je sais pas où, un PDF ou n'importe quoi. Donc après, si je sais pas quoi, tu veux vendre un tiers 1, tu peux dire au type, il y a ça exactement, parce que là, tu viens de me le dire, mais je m'en rappellerai pas dans 2 minutes, quoi. Bien sûr, de toute façon, il y a la page des pricing qui va arriver très prochainement et il y aura tout, de détaillé dessus, ouais, tout sera détaillé. Donc ouais, bien sûr. OK. Est-ce qu'il y avait des questions aussi par rapport, justement à la distribution NFT, au réseau? Personne n'a de problème, je pense, pour fournir, son adresse de réseau Polygon? S'il y a des questions à ce niveau-là, faut pas hésiter à nous le dire. Je préfère vraiment que vous posiez même une question qui peut vous sembler bête que vous fassiez une erreur là-dessus, hein. Est-ce que tu m'entends? Je sais pas s'il faut lever la main sur Discord comme sur un Zoom ou quoi? Non, je t'en prie, Ah je t'en prie, super, hein. c'est Patrice, Ouais, Paisano je crois, sur Discord. Les Unix Data du coup, pour les tiers 4, ouais. ça sera ajouté à nos invites, c'est ça? On va les avoir en complément? Alors, bah, toute la partie investisseurs, de toute façon, les ont déjà, mais en tout cas, D'accord. les futurs nouveaux tiers 4, ils Ouais. auront effectivement un accès au pack premium du coup d'Enix Data, donc les f le full package, si tu veux. Les Unix Data en fait, c'est les derniers indicateurs qui sont en lien avec Paul en fait, c'est ça, hein? C'est ça aussi, mais c'est tout ce qui Ouais, se passe, en fait, vraiment sur TradingView. Vraiment, c'est d'accord. tout ce qu'on développe sur TradingView directement et D'accord, OK. non pas sur la plateforme Blocknity. On intègre, tu vois, au fur et à mesure des Unix Data, dans Blocknity directement, mais on est parfois plus limité parce D'accord. qu'il y a certaines données auxquelles on n'accède pas forcément, Ouais. des trucs comme ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Sur l'app Block Unity, c'est pas forcément aussi complet que sur, TradingView quoi en fait? Exactement. D'accord. Et faut savoir quand même que l'accès, il se fera pas automatiquement pour le coup. Faudra que le tiers 4 vienne nous dire, «Hello, D'accord. débloquez-moi l'accès, pour les Unix Data» et on le fait, quoi. Parce que D'accord. Mais pour pour nous l'instant, on qui n'a pas sommes de liaison déjà, automatique. Pardon? ouais, d'accord. Pour nous qui sommes déjà, les accès sont déjà débloqués, il y a rien à faire en fait. Nous, on continue comme avant, il y a pas de stress. Exactement, exactement, Ouais. ouais, ouais. Mais du coup, je comprends pas. Pourquoi les nouveaux tier 4 en fait? Il y a des gens qui pourront, là en fait, les nouveaux arrivants pourront acheter des tiers 3, des tiers 4. Je pensais qu'en fait ils allaient acheter, des accès, mensuels, des accès annuels, mais pas d'accès à vie en fait. Je pensais que ça c'était réservé aux investisseurs, de base. Exactement, les accès à vie sont vraiment réservés à vous. Mais Ah du coup, OK. au niveau des NFT, tu vois, tu pourras très bien le redistribuer. Donc si tu, Ah revends d'accord. ton NFT tiers 4 à un autre, Ah, il bénéficiera de tes accès, tu vois? autant pour moi, ouais, ouais, j'avais pas compris. Si, oui, oui, d'accord, OK. OK. Et donc tu as ce système-là et tu as, bah, effectivement le système des souscriptions classiques. Donc quelqu'un, qui veut un tiers 4 Oui, pourra venir, mensuellement ouais, le voilà. payer, voilà. Ouais, Tout ouais, à fait. tout à fait.
OK, et ben, alors j'ai parfaitement compris, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour les précisions. Bah, je t'en prie. Parfait. S Salut Antoine. Moi, j'avais, une petite, question. Hello, hello. Au niveau Ouais, dis-moi. des NFT, si jamais on se fait, je sais pas moi, hacker notre compte MetaMask, par exemple, au niveau de la distribution, comment on peut s'organiser du coup, en cas de perte de notre côté? Ouais, alors, bon, j'ai toujours envie de vous dire: «Faites attention», hein, parce qu'une fois que c'est, plus chez nous, c'est compliqué pour qu'on puisse assurer un certain support, tu vois? Hem, Moi, ce que je conseille, c'est forcément parce que bon, on vous impose un petit peu la main sur du MetaMask actuellement. Mmh, Je vous conseille quand même de le connecter, plutôt une clé Ledger via le MetaMask, c'est l'idéal. Parce que tu sais, tu OK, peux connecter une clé Ledger, à ton Meta et du coup, tu retrouves ta Ledger dans ton interface MetaMask directement bien et ça sûr. fonctionne tout pareil. Mais là, au moins, tu es protégé par la Ledger derrière, donc tu peux pas te faire hacker. D'ailleurs, tous ceux qui utilisent MetaMask, je conseille de faire ça. OK, très bien, donc à prévoir, ouais, pour tous, pour pas qu'on tombe dans une mauvaise situation, là-dessus. OK. Merci en Ouais, tout cas, ouais, du retour. bah, je t'en prie. Salut Bonjour, une Antoine. petite question, Antoine. Oui, je t'en prie. Sur ce que vous faisiez, fut un temps, les petites sessions semestrielles à la semaine Ouais. où on faisait du strategy builder ou d'autres choses. Est-ce que vous pensez refaire ça incessamment? Ouais, clairement. Clairement, ça fait un moment qu'on en parle. Ça va venir. On attendait, d'avancer sur pas mal de petites choses, justement faire des fusions du mix data, des choses comme ça pour éviter de parler, d'un indicateur qui va complètement bouger, 2 semaines après. Donc maintenant que tout est à peu près, comme on veut, c'est des choses qui vont venir, ouais. Je ne saurais pas encore te donner trop de deadline, mais en juillet, on va faire une session, c'est sûr. Je pense que là-dessus, il y a pas trop de soucis. Non, parce Donc en dehors du fait, d'avoir les indicateurs et tout ça, c'est vrai que le fait d'être, avec vous, puis de travailler dessus, c'est plus parlant que de se débrouiller par nous-mêmes avec, des interprétations éventuellement qui peuvent être erronées ou des choses comme ça. Heu, ouais, bien sûr. malgré la doc, c'est vrai qu'on pourrait mal interpréter certaines choses ou voilà. Ouais, je comprends. Non, mais de toute façon, ouais, ça, on va faire des sessions avec vous. Et puis ça mettait un côté communautaire, qui était bien sympa aussi dans le Discord. Je sais qu'à l'époque des compètes de stratégie builder, on rigolait bien malgré tout, juste à discuter dans le Discord de certains trucs, Ouais, ça non, mais mettait une clairement. animation en plus, Mmh. à mon sens, manque un petit peu, quoi. Ouais, bah, non, mais c'est bien entendu. Comme dit, là, on était vraiment la tête dans le guidon plus au niveau, développement pour avancer sur pas mal de points, pour lancer ça, maintenant et là, on va avoir un peu plus de bande passante, pour réanimer, à ce niveau-là, ouais. Bon, en tout cas, super boulot, c'est vraiment sympa ce que vous nous proposez. Bon, bah, super. Super, ouais, j'espère que vous appréciez les nouveautés. Comme dit, pour du 3 mois, on a quand même bien carburé, là. Il veut quand, hein? Vous voulez parler? Ouais, salut Antoine. Ah, oui, hello. Ça va? Bah, ça va et Ah ouais, toi? ça va. Petite question concernant, l'analyste, IA. C'est Ouais. quelque chose qui est en temps réel ou pas? Qui est, pardon, en temps réel? Ouais, Bah, lui, en fait, il va traiter avec les données qu'il a à sa dispo, à l'instant T. Donc ça dépend, toutes les données sur Blocknity se mettent pas à jour au même moment, tu vois? Ça dépend de la donnée. Mais tout ce qui est données de prix et cetera, on met à jour toutes les 5 minutes. Donc bon, il va réagir, assez vite là-dessus. OK, d'accord. Non, non, mais c'est pas un truc qui date de plusieurs semaines, tu vois? Non, du tout, non, non, du tout. Tout OK. ce qui est, données d'indicateurs et des choses comme ça, on met à jour, 1 fois par jour chez nous. Donc généralement, tu vois, tu vas, constamment dans ta journée, tu risques d'avoir
compte rendu de l'analyste IA, mais si tu reviens le Mmh. lendemain, tu peux avoir, quelque chose qui va changer. D'accord, OK. OK. Antoine, à propos de Ivy justement, tu dis que donc et on va bientôt avoir la V2, Mmh. mais on ne sait même pas en quoi consiste, la V1. Enfin, en tout cas, chez moi, il y avait toujours marqué bientôt. Tu peux nous en dire plus ou tu te Ah, réserves la surprise? ouais, bah, en fait, ce qu'on appelle la V1, c'est l'analyste IA. Tu vois, c'est la donc celle que tu as déjà accès, D'accord, qui est d'accord. au-dessus d'Ivy et ouais, Ivy est ce sera un modèle, basé sur du GPT-4, hein, je pense, donc sur de l'OpenIA, qui permettra de faire plus de choses, d'avoir un espèce de canal textuel, comme on a plus l'habitude de le voir, actuellement et qui aura plus d'interaction. Maintenant jusqu'à quel point, je préfère pas encore me prononcer, mais D'accord. Ah, on va pouvoir discuter avec lui, c'est ça? On va pouvoir le questionner? ouais, exactement, exactement. Ah! Ah, c'est Voilà, sympa ça. bah oui, bah oui, ça a pour but d'être Mais non, sympa, ouais. mais tu nous avais parlé de Pipe Ivy, tu nous as dit: «Voilà, c'est un truc qui arrivera», mais tu nous as jamais dit Et ce que clairement, ça bien sûr. pourrait faire et cetera, donc voilà, enfin, Ouais, c'est ouais, bien, bah, c'est bien. on restait assez vague parce on était en train d'explorer seulement, les débuts de ça, OK. donc mais oui, ça s'annonce intéressant. Et Puisque tout à l'heure, tu as parlé de Paul qui allait faire des vidéos sur les indicateurs, Ouais, mais il va faire les vidéos sur tous les indicateurs, Nixdata et pas que pour les siens, enfin, entre guillemets, «les siens». ouais, on va faire des vidéos, pour tous parce qu'on les utilise souvent dans le rapport de marché Oui, qu'on coécrit donc bah, forcément les gens de crypto recherche ont aussi besoin de certaines notions, sur notamment, je sais pas, le trend identifier, le pivot identifier, des choses qu'on utilise, dans tous les rapports de marché en ce moment. Donc le but, c'est vraiment de mettre à la page tout le monde là-dessus, tu verras, c'est des vidéos assez concises, ça tourne en 5 minutes généralement, vraiment avec 2 minutes, les 2 premières minutes très focus sur, débutant, au possible, avec le minimum de notions techniques et puis après on rentre plus dans les détails, et avec on met encore un petit exemple et puis voilà quoi. Le but, c'est vraiment de comprendre facilement l'indicateur, quoi. bon, bah, Faut que je écoute, vois ça a avec l'air Paul, mais normalement ça doit OK, arriver à partir de cette semaine. Faut que je vois avec Paul, mais d'accord. voilà. Bon après, enfin, on n'est plus à quelques jours près pour ça, enfin, je veux dire, le tout, c'est que ça arrive, que vous avez prévu et pour nous «faciliter» entre guillemets la vie, peut-être, ou même découvrir des choses, quoi, hein. Ouais, bah, c'est souvent ça aussi, souvent il y a des fonctionnalités ou des options un petit peu, je dirais pas cachées, mais en tout cas, voilà, il faut un petit peu voir le cas d'utilisation pour, vraiment comprendre la chose et savoir le reproduire soi-même. Ouais. OK, on moi, peut peut-être passer un petit peu j'aurais sur encore une l'app. petite question, Ouais, Antoine. ouais, je t'en prie, Heu, dis-moi. par rapport au partenariat donc que vous aviez avec Paul, bon, on voit bien concrètement ce qu'il en est avec les indicateurs et puis les rapports de marché. Ouais. Mais vous aviez également un partenariat avec Chantal, qui, bah, de notre point de vue, paraît plus discret. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus sur ce que Chantal peut vous apporter ou vous apporte, sur ce partenariat ou quoi? Ouais, ouais, bien sûr, il est plus discret, c'est vrai, mais pourtant il l'est pas du tout en interne, parce qu'on est, très souvent en contact et elle nous fournit beaucoup de données, déjà, pour Blocknity. Donc c'est une très bonne source de données et on va après je sais pas à quel point je peux, me prononcer là-dessus parce qu'on n'a pas encore, trop mis le pied à l'étrier, mais on va faire des trucs ensemble et il y a des choses qui vont s'interchanger, quoi. Donc il y a pas mal de choses qui sont prévues et en tout cas on se voit régulièrement. D'accord et vous avez dans le viseur, d'autres personnes comme ça qui pourraient vous apporter de la valeur ajoutée, de nouveaux partenariats? Ouais, complètement, complètement. On a d'autres personnes en visu et
et on a vraiment envie de continuer à construire avec d'autres, analystes ou avec d'autres, personnalités qui lisent Block Unity et vraiment comprendre les besoins et voilà, se diriger, pour vraiment résoudre, ces questionnements, tous ces besoins-là et centraliser tout ça, quoi. Mais oui, il y a d'autres personnes. Je pourrais pas dire qui parce que c'est pas fait, mais il y a des discussions qui sont menées activement. OK. Ah super, merci. Ah, pour info, il y a Mystique qui te met un message en écrit. Oui, du coup, je sais pas si vous avez abordé des questions autour de robot trading. Alors non, parce que ce n'est plus trop un sujet chez nous. Je sais pas s'il y avait une question particulière à ce niveau-là, mais en tout cas, on n'allait plus dans la direction des robots de trading. On aura peut-être une partie trading qui sera sous-traitée à l'avenir ou quoi, mais pas de robots de trading directement, sur Block Unity. Pour beaucoup de raisons qu'on avait déjà évoquées, mais c'était pas favorable pour les utilisateurs en tout cas. Quelque chose avec du strategy builder. Oui, bon ça, le strategy builder, il y aura des choses qui vont encore être faites à ce niveau-là. Il y a des simplifications au niveau de l'utilisation qui vont être faites notamment pour qu'on puisse, vous puissiez créer des stratégies et du moins backtester des choses, voir, comment ça réagit et cetera. Mais, pas de branchement direct pour l'instant, pour l'exécution automatisée de stratégie. Ouais, j'en profite pour faire une petite parenthèse aussi avec un de vos partenariats avec Cdester. Depuis qu'il y a le partenariat avec BKU, je les suis un petit peu et ça bosse sacrément bien. D'ailleurs, ils viennent de nous intégrer MEX, là dernièrement et plein d'autres choses et je vous conseille tous d'aller jeter un petit coup d'œil à leur Discord, ça bosse dur, dur. Ouais, bah, c'est des mecs bien sympas, c'est des jeunes aussi, français, une très bonne petite team, qui bosse très bien, ouais, comme tu le dis. Il y a un reveal pour le NFT, un personnage spécifique? Alors, non, on est resté assez simple, sur les NFT, d'accès. J est-ce que non, j'en ai pas sous la main forcément, mais peut-être que Arthur peut te poster, dans le canal, les quelques images des NFT. Mais ouais, ce sera assez simple là-dessus. Heu, je pense que Arthur ou Mimi vont peut-être te mettre ça, s'ils l'ont sous la main. Bah, voilà, on a un ici, tu as le tiers, 3 ici, en jaune et avec plaisir. Ouais, tiens, il y a une petite idée qui me vient aussi là, comme je vois qu'il y a Arthur, Damien, Denis et Mimi. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que chacun fait? Si ça te dérange pas. Alors ce que chacun fait, non, bah, Le Arthur il fait s'occupe, bon, je vais te faire au global, hein, mais Arthur s'occupe de Ouais, la partie, plus marketing, justement avec Mimi, nos 2 heu, nos 2 marketing guys. Avec Mimi, plus un focus sur les réseaux vraiment, réseau et Arthur, plus sur la partie, user experience. Damien est au niveau tech, Denis est un peu plus transverse au niveau opérationnel, on va dire. Ça va être de la tech, ça va être du partenariat, des choses comme ça. OK. Non, c'est l'histoire de les présenter un petit peu parce que ouais, Damien et Arthur, on les voit pas souvent. Mimi, on la voit un peu plus. C'était histoire de Eh oui, c'est une team de l'ombre, hein. voilà, C'est du tech. Tu sais comment ça marche, les techs dans le web 3. c'est le côté obscur de la force. Mais c'est des gens sympas un jour sur 2, ouais. Généralement, ouais. Est-ce que vous avez abordé votre situation financière pour faire perdurer tout ça?
On l'aborde plus depuis qu'on a changé de modèle, mais en tout cas, ça va bien. Ça va bien, on attendait le lancement de Block-Unity vraiment, parce que c'est ça notre cœur de produit, non, c'est pas Unix Data est plus censé être secondaire. Donc, pour l'instant, c'est Unix Data qui finance le développement de Block-Unity, on va dire. Mais maintenant, bah, on espère, avoir une nouvelle dimension avec le lancement de Block-Unity, évidemment. On a jusque quand pour les NFT? On peut vous les laisser, c'est ça? Le micro ne fonctionne pas, je pense. Ah attends, je réactive ton micro, excuse-moi. Je te l'avais coupé parce que, on entendait du bruit un petit peu. Mais voilà, je t'ai réactivé, si jamais tu as envie de parler, n'hésite pas. Mais, les NFT, vous avez, pareil, vous avez le temps, hein, comme dit, oui, on les a chez nous au pire. Heu, Plus tôt vous nous fournissez une adresse de distribution, plus tôt on vous les délivre. Mais après, si vous voulez, prendre votre temps, je sais pas, bah, justement pour sécuriser ça sur une ledger et cetera, peu importe, hem, il y a pas de stress. Il y a pas de stress, donc il y a pas de deadline pour ça. Alors vous avez fixé les prix des tiers par mois. Ouais, pareil Mitch, c'est quelque chose qui est encore dans les derniers moments de l'étude. On va se prononcer normalement demain, mais si je peux te donner des fourchettes, des dernières fourchettes, sur du tiers 1, on serait aux alentours des 20 € par mois. Sur du tiers 2, on serait aux alentours des 50. Tiers 3, aux alentours des 100. Tiers 4, aux alentours on serait sur du 200 passé. Voilà, pour donner une idée. OK, mais donc un tiers 4 par exemple, donc tu m'as dit 200 par mois, c'est ça? Au-delà des 200, ouais. D'accord, et lui, il n'a pas accès aux Unix Data en plus? Si, il aura Dans accès aux dans Index Data. TradingView, hein? Ouais, Il il aura aura accès. il aura accès, ouais. D'accord, et pas un tiers 3? Pas un tiers 3, non. D'accord. Donc on va dire, Je on sais va dire pas, qu'il a j'ai aucune idée, mais ça me semble cher par mois. Pas pour le tiers 4, mais pour un tiers 3, je sais pas, il faut que je bah, sais pas, vraiment on s'aligne au marché, hein. Là-dessus, on s'aligne au marché. d'accord, d'accord, j'ai aucune idée. Je veux dire, je ne sais pas franchement si, la plus-value que ça m'apporte, est-ce que je mettrais 50 € par mois, tu vois? C'est Ouais, ça que je j'entends. me dis. C'est ça que je me dis. Après, écoute, c'est peut-être moi qui suis à l'ouest et puis j'ai pas effectivement, enfin, je suis entre guillemets «un enfant gâté» du moment que j'ai accès à tout, tu vois aussi? Je comprends, mais ouais, les prix sont très élevés, hein, sur les plateformes d'analytics, notamment quand ça offre de l'on-chain, des choses comme ça. Les prix grimpent très, très vite, tu peux avoir des trucs à 400 € par mois, sans trop de problème. Donc nous, on essaie vraiment toujours de trouver un juste milieu entre, bah, de la donnée accessible et bah, avoir un business model qui tient la route. Parce que bon, le but, c'est pas qu'on soit, 4 fois moins cher que les autres alors qu'on centralise plein de choses. Bah, forcément, bon, c'est pas viable pour tout le monde non plus. Mais ouais, le modèle de pricing, de toute façon, sera, on va dire, évolutif d'une certaine manière les premiers mois comme tout, il faut sonder un petit peu et Oui, voir bien comment sûr. ça va se positionner. Mais, voilà, comme on a sondé un petit peu avec une big data au début et là, on est content de ce qu'on a et ça tient la route, quoi. Bien qu'on soit pas très cher sur la partie mix data, justement. On est un petit peu, en dessous du marché par rapport à la qualité du produit, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Misty, dans ce que tu dis, quoi. Il faut bien utiliser. Mais, enfin, il y a des choses, des fois, enfin, j'ai du mal à y mettre de la valeur dessus. C'est pour ça aussi, quoi. Tu vois, le dashboard, par exemple, c'est un truc que tu devrais venir voir tous les jours, je pense. Ça Mmh. te donne des infos, mais c'est des infos vite visibles, quoi. C'est ça qui est bien. Mais voilà, est-ce que
C'est la valeur que ça c'est ça que je n'arrive pas à chiffrer, quoi, après c'est effectivement, ouais, je veux dire, quand tu sais bien utiliser, le screener, par exemple, avec des requêtes, machin, et cetera, pouvoir les enregistrer, et bon, enfin, et cetera, et cetera. Putain, à ce propos, j'ai toujours des problèmes avec ça, hein, Antoine, c'est très long par moment. Ouais, je sais que le screener est lent au chargement. On a déjà Mais essayé de réfléchir à des choses, après le truc, c'est qu'il faut comprendre que, c'est pas comparable forcément à un CoinMarketCap ou un CoinGecko et des choses comme ça. Parce que nous, il y a le temps de chargement est long, mais le temps initial est long. Après, une fois tout ce qu'on fait, les interactions qu'on fait dedans, c'est rapide, les recherches sont instantanées, et cetera. Parce que justement, on fonctionne d'une manière un peu différente. Mais ouais, le premier chargement peut être assez long, surtout sur des machines qui ont un petit peu de l'âge. Je dis pas que c'est le cas chez toi, mais je dis le cas d'une manière générale. Mais ouais, on a encore des choses, dans le pipe, hein, au niveau amélioration. Bien évidemment, dire le lancement de Blocknity ne signe pas du tout un arrêt de développement, bien au contraire, ça accélérera encore et toujours le développement. Il y a plein de choses, au niveau optimisation qui sont prévues et cetera et le screener en fait partie. Mais je sais bien et c'est dommage parce que c'est la dernière chose qui est un peu lente dans l'application. Normalement, tout le reste est, bien optimisé et ça fuse pas mal. Ouais, ouais, non, franchement, non, il y a tout qui va bien. D'ailleurs, je pensais que c'était moi qui avais un problème. Non, le PC, il va bien, c'est pas ça. Ouais, Après, ça peut être mon navigateur, mais j'ai essayé plusieurs navigateurs. J'ai essayé un autre PC qui est un portable qui est un peu moins puissant, mais c'est exactement la même chose. Donc, effectivement, je vois bien que de toute façon, on fait des requêtes à votre serveur, donc il y a un temps de latence obligatoire. Mais il y a des fois, quoi, je veux dire, ça me plante, quoi. Ça me plante, et même quand je vais dans graphique. Quand je vais dans graphique, des fois, ça me plante. OK. Bah, c'est Ouais. intéressant de le savoir quand même et ouais, mais toute la partie optimisation, c'est évidemment quelque chose de prévu, bien sûr. Oh, je vous fais confiance. Et d'ailleurs, s'il y en a qui sont sur Mac ou iOS et qui ont encore des soucis, Mac, iOS, faut pas hésiter à nous le dire aussi. C'est un peu compliqué à tester, toutes les différentes versions, d'iOS qui ont leurs propres, bugs ou quoi. Mais aux dernières nouvelles, on avait un peu tout réglé. Si jamais vous avez des choses, n'hésitez pas à nous le dire sur la partie, iOS, Mac. Et sur la partie mise à l'échelle par rapport au release public, là, vous êtes serein sur la capacité des serveurs et compagnie? Oui, parce qu'il y a pas vraiment de stockage utilisateur, tu vois? Ou de choses qui vont vraiment nous bouffer, sauf s'il y a une utilisation extrêmement intense, du strategy builder ou du portfolio tracking, par exemple. Mais vu que c'est sur des tiers assez élevés, normalement, voilà, normalement ça va et puis de toute façon, normalement on est très large et puis on aura le temps de scaler s'il faut, quoi. Ouais. Vous avez fait des estimations, sondages, fait des prédictions sur le nombre d'utilisateurs possibles pour Blocknity, des targets visant le futur? C'est très compliqué d'en faire, on en a fait et c'est vraiment compliqué parce que, déjà ça dépend énormément de ton marché, que c'est très cyclique et bon, si on est dans une phase haussière, tu as beaucoup plus d'utilisateurs que, quand on est en plein bear market ou comme même sur des petits mouvements comme on le voit là actuellement, tu vois directement une baisse d'utilisateurs, forte. Alors que c'est dommage parce que c'est là où il faudrait s'y intéresser, on est bien d'accord? Mais, et puis aussi ça dépend surtout de nos partenariats futurs, en fait, d'avec qui on va se rapprocher. Forcément, on est déjà proche de Paul et de Chantal qui ont quand même des communautés très solides et surtout avec des gros taux de conversion. Ça veut dire que les gens qui sont derrière, sont des gens généralement très intéressés et qui sont pas juste des simples viewers, qui sont souvent dans l'action. Donc j'ai pas envie de te donner de chiffres parce que, il y a beaucoup de variables
Et les 2 grandes variables sont la période de marché et quels seront nos autres, fidèles partenaires, à l'avenir. Mais bien évidemment que ça chiffre, sur plusieurs milliers, quoi. Vous avez combien de partenaires dans le viseur? Sans en dire plus, mais juste avoir, une idée? Vraiment en termes de communauté, on est sur du 5-6 hors, partenariat technique. OK. Ouais, donc ça peut rapporter assez vite du monde, quoi. Oui. Je continue sur lire les questions. On m'entend pas apparemment. Bah mince, pourtant je t'ai bien démuté. J'ai une petite question, moi, avant que tu continues à lire le chat. Ouais, bah dis-moi. Par rapport aux NFT. En l'occurrence, donc du coup, l'accès à la plateforme maintenant Blockfinity, à l'app, se Ouais, fera via notre wallet, en fait, c'est ça, hein? c'est ça, en fait, tu Ça, as un connecteur, ouais, un wallet, enfin, du coup, ça devient une app Web3, quoi. ouais, 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 pour ceux qui possèdent un NFT, effectivement, tu un petit D'accord. connecteur, tu un petit connecteur Web3 dans la partie tiers, OK. qui Et pourra pour connecter ton TradingView? portefeuille. Et pour TradingView, par rapport au tier 4, tu veux dire, par rapport aux investisseurs? Ouais, tout à fait. Ça reste du coup accessible via notre adresse mail. C'est vous qui gérez les accès? Ouais, on Ou gère les accès et vous gardez, votre accès à vie, sur la partie TradingView quoi qu'il arrive. ouais, voilà, OK. Rien à voir. Les NFT ne seront jamais connectables au TradingView, quoi. Alors, pas pour l'instant en tout cas, Ouais. mais OK, peut-être un jour, OK, peut-être, OK, j'espère, OK. mais non, pas pour l'instant, mais ouais, tu as Super. ton connecteur Web3 qui sera, Sur bah, l'app. qui pour l'instant ne sert à rien vu que tu n'as pas l'NFT, mais je Ouais, ouais, t'inviterai à tester dès que tu l'auras tout et me à faire fait. ton retour. Ce sera fait. OK. Super. Pour Merci, le coup, merci, merci, merci pour ta réponse. Je t'en prie. c'est TradingView, en fait, qui gère pas les accès NFT, c'est ça? Ouais, bah, TradingView est pour l'instant très Web2, hein, donc ils ont pas encore, déjà les ouvertures d'accès sont assez triviales, sur TradingView, c'est déjà un peu, compliqué. Donc de là à connecter un modèle NFT sur, TradingView, on n'y est pas encore. Mais bon, je sais pas, hein. Je ne connais pas leur roadmap interne, donc à voir. Mais du coup, ouais, je lisais encore les dernières questions, histoire qu'on termine, avant le match, si jamais il y en a qui sont, pressés d'aller devant la télé. Hem, j'ai pas compris les Unix Data pas dispo pour les tiers 3. Alors, en fait, ce qui sera pas dispo pour les tiers 3, ce sera du coup la partie Unix Data sur TradingView, OK? Tout ce qui est intégré directement, dans l'espace graphique sur Blocknity, ça, il y a pas de problème. C'est dispo dans l'app. Mais tout ce qui est sur TradingView, ce sera, pour les tiers 4. Mais ça concerne pas les investisseurs. C'est vraiment pour les nouveaux tiers 3, les nouveaux tiers 4 futurs. Pour les investisseurs actuels, il y a pas de souci, vous gardez vos accès. Alors Victor qui nous écrit: «En tant qu'early investor chez Blocknity depuis le jour 1, est-il possible de faire un arbitrage en vendant des NFT de tiers 1, 2, 3 et garder des tiers 4 pour accorder à toute la plateforme, des fonctionnalités plus élevées?» Cette démarche est dans le but de récupérer une partie de l'investissement de départ tout en gardant accès à cette magnifique plateforme que vous avez concoctée. Oh bravo. Et merci pour ton soutien Vic. Faire un arbitrage, ouais, bah, en fait, ça dépend. Est-ce que tu me parles d'une fusion de différents tiers que, en gros, tu voudrais échanger un tiers 1, 2, 3 contre un tiers 4? Ou alors c'est, vendre du coup tes NFT, 1, 2, 3 pour faire, pour amortir ton investissement et garder un tiers 4 pour accéder à la plateforme? Si c'est ça, bah oui, c'est possible, hein. Tu es bien évidemment libre de vendre, tous les tiers qui ne te, que tu veux pas garder et tu es libre de garder un tiers 4 pour accéder à tout. Pour faire des fusions de tiers, je pense pas qu'on va le faire parce que, on va voir, mais je pense pas. Mais, mais ouais, dis-moi si jamais, j'ai mal compris le sens de ta question. On a le tiers 3, on a le tiers 2 et 1 aussi. Alors dans Blocknity, dans l'app, oui. Si,
Si tu as un tiers 3, bah, tu as accès à tout ce qui est dans le tiers 1, plus dans le tiers 2, plus dans le tiers 3 du coup, évidemment, hein. Un tiers 4, il a accès à tout. Un tiers 2, il a accès au tiers 0 plus au tiers 1. OK? Et en NFT, ça marche exactement pareil. C'est exact bah, non, quelqu'un qui a un NFT tiers 3, il a pas forcément un tiers 2 ou 1. Ça peut être, ça va dépendre des grilles des tiers, mais voilà. Et je vois que Victor est encore en train d'écrire. Bon, comme d'habitude, vous retrouverez le replay de toute façon, en espérant qu'on ait les questions cette fois-ci, que la team ait pas coupé avant. S'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais attendre, que les derniers finissent d'écrire. Denis confirme qu'il y a les questions avec. Magnifique. Alors effectivement, l'idée serait de vendre un tiers 1, 2, 3 et garder mon tiers 4 pour avoir full access. Accès limité, ouais, ouais, bah, complètement, bien sûr. Ça, vous êtes libre, de faire ce que vous voulez avec vos NFT et d'aller garder, votre plus haut tiers pour garder votre niveau d'accès, le plus précieux, bien sûr. Et est-ce que tu penses que dans le temps, vous allez faire, évoluer les petits tiers pour, éventuellement leur donner un peu plus de plus-value? Ou c'est quelque chose qui risque de rester assez fixe sur les accès? Bah, on va forcément, continuer à développer des features qui seront, qu'on rangera dans les différents tiers en fonction justement de ce qu'elles apportent. Comme dit, il y a des développements qui sont déjà prévus pour les tiers 3, il y en a qui sont déjà prévus pour les tiers 4. Je pense pas forcément que le tiers 1 sera amené à trop évoluer parce que pour nous, c'est vraiment un produit vraiment d'appel, qui a pas pour vocation de fournir, une masse, de choses. Peut-être qu'on ajoutera au fur et à mesure des nouvelles données, peut-être on-chain, sur du tiers 2, mais je pense que le gros se fera quand même dans le tiers 3, je pense encore là. Et le tiers 4 aura vraiment des choses très spécifiques, qui proviendront de partenariats, des choses comme ça. Alors, oui, il y aura bien un replay. C'est l'investissement de départ qui vont donner le nombre de tiers, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et pas suivi portefeuille manuel pour tiers 3. Non, ce sera pour tiers 4, le portefeuille manuel. Parce que pareil, c'est quelque chose qui nous demande énormément de ressources par rapport à la manière, dont notre système fonctionne. Donc, c'est une partie qu'on préfère brider pour l'instant. Et sur le holding de NFT, vous prévoyez éventuellement peut-être quelque chose ou pas? Tu veux dire, genre comme une reward de holding? Voilà, peut-être, ouais, après Alors, est-ce que ça peut être dans les idées ou pas, quoi? alors je pense pas, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà exploré à la base avec le token et là tu rentres dans des problématiques plutôt, juridiques, sur lesquelles on n'a pas envie, d'aller. D'accord. C'est vite, compliqué avec une structure européenne, à ce niveau-là. Ouais, il y a des choses, forcément qui bougent, hein, sur les prévisions initiales, des fonctionnalités parce que tout ce qu'on fait dans la partie portefeuille, au niveau du tracking Binance, c'est très, très, lourd au niveau traitement. Donc forcément on peut pas exposer ça sur des tiers trop bas et il y a la partie vraiment qu'on fait en collab avec CD.
Donc tu retrouves vraiment dans les outils, aperçu de portefeuille, où là tu peux connecter, ta petite extension CD qu'on va vraiment, pousser plus loin. Qu'on a vraiment poussé plus loin et tu auras pas forcément de l'étude de PNL, avancée comme on fait sur le tracking Binance, mais on va quand même pousser la chose là-dessus. Alors, je précise que le tableau qu'a partagé, Mitch, il est très bien, ce sera mais alors normalement, j'ai pas vérifié tous les chiffres qu'il y a dedans, mais normalement il y aura plus que ça. On va dire que c'est un minimum que Mitch a partagé. Désolé, mais hormis Binance, est-ce qu'il y aura un autre sexe? Je n'ai pas encore travaillé. Ouais, en fait, justement, sur le tracking, on l'a vraiment même renommé en suivi Binance, hein. Celui-là, il va vraiment se limiter à Binance, parce que comme dit, c'est un process très spécifique pour, tirer les profits non réalisés, les profits réalisés et cetera et tout ce qui est, autre exchange centralisé, ça passera, dans la partie, avec CD Labs. Hâte de pouvoir échanger avec IT 2.0. Vous allez utiliser Mistralia comme LLM. Je sais qu'ils sont gratuits actuellement, mais jusqu'à quand? C'est une bonne question. Non, même pas, je l'ai évoqué rapidement avant, je pense qu'on va être basé sur un modèle GTP4, donc ce sera pas full gratuit pour nous, mais c'est pas grave. Le but, c'est de vous proposer, bah, la meilleure expérience comme d'habitude. Ah, s'il y a une différence qui n'est pas à valoriser, c'est que soit on estime qu'il n'y avait pas forcément, que tout le monde en avait pour son compte, soit c'est qu'il y a personne qui se trouve dans cette tranche généralement. Ou alors du moins qu'il y a des écarts, très faibles. Mince, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui est une grande nouvelle? Je me rappelle plus de ce que j'ai dit déjà. Des NFT en plus, je pense. Ah oui, peut-être. Oui, alors, vous attendez pas au simple double, hein, mais, Non, il y aura mais c'est déjà bien. C'est déjà oui, bien. Je crois que voilà, si exactement. s'il y a du plus, il y a du plus, c'est très bien. C'est ça. En tout cas, on a basé ce tableau-là comme seuil minimum de notre distribution future. Donc, ouais, il y aura un petit peu plus. L'évolution du tableau que Mitch a partagé, on l'aura d'ici quelques jours, en même temps que la réception NFT. Oui, oui, c'est vrai qu'on n'a même pas encore prévu de partager de nouveaux, tableaux. Ça allait être un petit peu, surprise, dans le wallet. Mais oui, on pourra vous partager le tableau d'ailleurs. Je me le note, Ouais, Antoine, puisque j'ai déjà connecté moi mon wallet, tu as vu, je sais pas si tu as regardé, à 20h48, j'ai posté et il me dit que j'ai pas de NFT, ce qui est normal. Donc c'est bon. Du moment que le jour où enfin, vous avez mon adresse quoi, grâce à ça. alors, ouais, Pas du tout. ouais, si, normalement, ton adresse sera déjà remontée dans notre base et puis, on a notre petit chèque, qui s'exécute tous les X temps pour mettre à jour le tiers. Bah, de toute façon, on va pas, parce que bon, vos tiers actuellement, vu que vous aviez pas les NFT, sont mis, manuellement. On va pas vous les couper, dès cette semaine, si vous avez pas connecté votre wallet, hein. Heu, voilà, il y a le temps pour vous, vous inquiétez pas, on est flexible comme d'habitude. OK. Parce que tu vois là, j'ai connecté, Serabi que j'ai mis Ouais. et mais Serabi, moi, c'est un clone de MetaMask, donc c'est le même compte et cetera. Je pense que ça va marcher de la même façon. Vous n'avez pas fait d'essai en tout cas là-dessus. Oui, voilà, bah, on n'a pas fait d'essai dessus, mais je pense que ça va fonctionner, oui. Je pense que ça va fonctionner, Non, on a mais fait j'ai l'essai j'ai le sur, MetaMask aussi, enfin j'ai le MetaMask aussi, c'était juste là pour essayer déjà, il se connecte quoi normalement sans problème. ouais, bah, on a fait le test sur MetaMask et sur Trust Wallet. Après, Rabi, c'est exactement le même moteur, qui tourne donc Bon, ouais, c'est parfait.
Bah, au plaisir pour ceux qui nous quittent. Merci d'avoir assisté. Effectivement, ça fait 1 heure. Donc, s'il y a encore des questions, sur une nouvelle fonctionnalité, sur peu importe, sur quelque chose que vous auriez raté, n'hésitez pas. On essaiera de toute façon de se faire, rapidement, je mets des guillemets là-dessus, mais, une prochaine AMA sur, le post-lancement, voir où ça en est et cetera, comme d'habitude. Et avant qu'on passe vraiment à la mise en lumière des NFT et cetera dont je parlais, plutôt pour la fin d'année. Je vois que c'est écrit encore. Dans un avenir proche, est-il envisageable ou nécessaire de votre côté d'effectuer une nouvelle levée de fonds, DBA ou VC, pour continuer un développement plus lourd et viser un marketing international? Bah, alors, là, pour nous, on est repassé sur un financement, un autofinancement. On n'est plus dans la recherche de business angel ou de VC pour l'instant. On reste toujours à l'écoute, évidemment, on se ferme pas là-dessus. Mais pour l'instant, on est bien dans notre, démarche d'autofinancement, où on applique notre propre vision et je pense que la le marketing international est jamais fermé, parce que même sur la partie Unix Data, on est quand même on a quand même des clients de 16 ou 17 pays, si je dis pas de bêtises. Donc sans même trop le viser, c'est déjà pas si mal décentralisé, j'ai envie de dire. Ça reste surtout européen, mais voilà, il y a quand même déjà pas mal de contrées francophones, entre la France, Suisse, Belgique, Canada, Luxembourg, voilà. On a quand même pas mal de petites choses qui traînent, qui ne sont pas forcément que focus française. Ouais, bah, encore merci pour ton passage, sur notre stand où tu avais pu récupérer ta casquette BKU effectivement. Hashtag jaloux. Bah oui, à fond. Bon, bah, je pense qu'on va, si j'attends encore les derniers écriteaux, fier de la porter même en temps de pluie. C'est beau, super ça. Et merci à tous comme d'habitude, pour votre soutien. Merci d'avoir été présents ce soir. Vous aurez rapidement de nos nouvelles, maintenant, hein, vous le savez. Je le répète, distribution prévue pour après-demain. Donc, voilà, comme d'habitude, je vous le dis aussi peut-être, on va faire vite fait des checks quand même d'adresse. Si jamais vous nous avez fourni une adresse qui est complètement vierge, où il y a rien dessus, peut-être écrivez-moi juste un petit message pour me dire qu'elle est bien que c'est bien la bonne. Parce que si je vois une adresse, complètement vierge, je vais peut-être, pas distribuer pour m'assurer avant que ce soit vraiment la bonne. Voilà, si c'est une toute neuve une adresse toute neuve, précisez-le moi peut-être en MP, histoire que je sois pas surpris. Voilà, voilà. Sur ce, où pourra-t-on trouver le replay? Sur, notre chaîne YouTube et on le mettra dans le Discord aussi, donc il y aura le lien soit sur notre chaîne YouTube, soit dans le Discord. Voilà. Bah, merci à tous, portez-vous bien et heu et puis on se réentend en juillet, je l'espère, pour une, session, Unix Data.